Les gars, aujourd'hui, on va parler de patterns super importants qui sont en train de se former en ce moment pour le Bitcoin. Ici, on a des niveaux de support et résistance, et si vous êtes un trader actif pour le Bitcoin, eh bien tout ceci va certainement pouvoir pas mal vous aider concernant où entrer et sortir de vos positions. Aussi, on va parler de l'Ethereum, on parle de certaines opportunités de trading pour du Matic, et on parle également un peu de certains altcoins. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Les gars, commençons avec les niveaux de support et résistance qu'on a ici pour le Bitcoin. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que... Eh bien, ok, commençons par le commencement. Hier, je vous ai dit que lorsque les marchés traditionnels ont ouvert, à peu près 4 heures après ma vidéo d'hier, donc ma vidéo de trading en gros, alors je vous disais qu'on allait voir quelque chose de gros arriver. Et on a bel et bien vu une grosse chandelle verte ici pour le Bitcoin. On est monté tout en haut ici jusqu'à 59 000 dollars parce que les marchés traditionnels ont bel et bien en fait ouvert en montrant de la force. Vous pouvez voir qu'hier, lorsqu'on a ouvert ici donc le 29 aux alentours de 15 heures sur mon graphe, eh bien les marchés ont ouvert et on a vu une grosse chandelle verte de leur part. Mais regardez ça, ensuite on est passé au-dessus de la ligne orange ici sur les marchés traditionnels, on a latéralisé pendant un moment et ensuite on est retombé directement d'où on venait ici. Et ça a bien sûr impacté le Bitcoin négativement. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est que le Bitcoin est un peu en train de répéter ce que font les marchés traditionnels parce que les gens sont vraiment craintifs. Du coup, j'espère que cette situation va finir par se résoudre et que les gens vont pouvoir se ressaisir un peu, reprendre leurs esprits et simplement qu'on puisse continuer notre mission ici du côté du Bitcoin. Parce que ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'après avoir essayé de percer cette boîte orange ici pour le Bitcoin, une, deux, trois, quatre et cinq fois, alors on a eu cette chandelle ici qui est montée tout en haut au-dessus de la boîte orange, mais elle s'est arrêtée à la ligne orange à 59 000 dollars et est revenue tout droit jusqu'à la boîte. En fait, on n'a même pas pu clôturer une seule chandelle au-dessus de notre boîte orange et c'est bien dommage. Donc maintenant, on est à nouveau en dessous de la boîte orange et ça nous a toujours donné du fil à retordre. Mais étant donné qu'on l'a déjà percé une fois, eh bien la seconde fois qu'on va tenter de le faire devrait être bien plus facile à nouveau. Donc en général, je m'attends à ce qu'on dépasse tout ceci tôt ou tard, mais malheureusement on doit d'abord surveiller les marchés traditionnels. Il faut voir si tout ceci peut tenir le coup et qu'on n'a plus trop de panique. Et aussi, eh bien les marchés à terme sont ouverts en ce moment. Donc tout ça, c'est en direct, c'est en train d'être tradé, mais le marché aux actions normal, quant à lui, va ouvrir d'ici 4 heures à peu près. Donc ça va être ce genre de situation. Il faut simplement que tout ceci, avec les marchés traditionnels, avec la peur concernant le nouveau variant du virus, ne puisse s'estomper un petit peu. Et ensuite, alors, je pense bien qu'on pourra finalement recommencer à décoller du côté du Bitcoin. Mais j'ai par ici quelques patterns et formations super importants auxquels on doit payer attention. Bien sûr, on a cet énorme biseau descendant ici que vous connaissez sur l'intervalle de 4 heures, je vous l'ai déjà montré quelques fois. On a une feinte juste ici. Bien sûr, tout ce que je vous ai expliqué nous a ramené à l'intérieur de ce pattern depuis qu'on a eu la correction dans les marchés traditionnels. Donc ouais, on est sorti et revenu dedans immédiatement. On a eu une petite feinte et en ce moment on a du mal à le dépasser. On est en plein sur le bord de la résistance ici. Mais si on peut dépasser tout ça, alors ce sera un super bon signe pour le Bitcoin. Et voilà autre chose à surveiller. Ici, on est en fait sur un graphe journalier. Donc si vous prenez quelques niveaux de support et résistance, eh bien vous pouvez voir qu'on a trouvé du support il y a quelques jours ici à partir de cette ligne rouge sur l'intervalle journalier. Donc si on redescend jusque-là, alors attendez-vous à ce que ceci ne tienne le coup, et le prochain niveau de résistance, une fois encore sur le journalier, lui se trouvera à 72 000 dollars. Donc ici, il nous reste pas mal de marge en fait, donc il faudra qu'on voit une fois qu'on s'en approche d'un peu plus près. Mais tant que maintenant, notre niveau de support sur le journalier, selon ce pattern, se trouve juste là, vers 55 000 dollars. Donc voilà, gros support aux environs de 55 000 dollars. Mais un autre niveau qui va pouvoir nous supporter, c'est la ligne mauve que vous pouvez voir, juste ici. Donc, vous voyez que ça nous a en fait supporté à plusieurs reprises ici sur le journalier, la moyenne mobile de 100 jours. Et ce que vous pouvez voir, c'est que ceci est en ce moment aussi aligné avec la ligne rouge qu'on a ici sur cette formation. Donc encore une fois, on a un groupe de support de ce côté, tout juste aux alentours de 54-55 000 dollars. Et si on prend mon graphe de ce côté alors, vous voyez que c'est également là que j'ai mis ma boîte orange. Donc la ligne orange, on a la moyenne mobile de 100 jours ici. Donc la ligne mauve, on a cette formation juste là, le niveau de support de cette formation. Et si on saute en vitesse sur un autre graphe de 4 heures, alors ce que vous pouvez voir de ce côté, c'est qu'on a cette formation vraiment distincte également. Donc on a dépassé cette formation, on a trouvé de la résistance juste ici, on est revenu en plein dedans par après.
Donc ceci est un niveau de support à 53 000 dollars et en voilà un autre qui est vraiment proche des autres niveaux aux environs de 55 000 dollars que je viens juste de vous montrer. Donc si on devait chuter jusque-là, alors attendez-vous également à ce que ce soit un support vraiment fort. Du coup, si on devait venir le toucher, je pense qu'il est probable que ça tienne assez bien le coup également. Comme vous le voyez, ça nous a supporté à de multiples reprises ici et vous avez aussi la résistance qui est très définie. On se trouve en plein dessus en ce moment et on a aussi un groupe de résistance de ce côté dans les environs de 58 000 dollars en fait. Et ensuite on a notre ligne orange ici qui est en train de descendre. Donc une fois encore, on a un groupe de résistance de ce côté, on a notre groupe de support vers ici à 55 000 dollars, ce qui rend la situation super intéressante en général. Aussi, en fait, on a sur l'intervalle hebdomadaire cette fois, vous pouvez voir que de ce côté, on est repassé en plein sur la EMA de 21 ici, donc la ligne bleue que vous pouvez voir juste là. On a trouvé du support ici à nouveau à 53 000 dollars. Donc voilà, 53 000 est un autre gros niveau de support. On a les moyennes mobiles hebdo, on a la EMA de 21, on a aussi ceci juste ici à 53 000 dollars sur le graphe de 4 heures. Donc voilà, 53 et 55 000 dollars, niveau de support vraiment important. Donc je vais simplement essayer de vous préparer les gars. Si on voit une grosse correction ici sur le S&P 500 lorsqu'il va ouvrir d'ici 4 ou 5 heures au moment où j'enregistre, alors vous pouvez vous attendre à ce que ces niveaux ne soient vraiment, vraiment significatifs. Ok les gars, aujourd'hui c'est votre toute dernière chance. Il ne vous reste que 12 heures si vous voulez obtenir un accès à vie au Luxalgo. Et aussi, si vous avez n'importe quel autre abonnement en ce moment à cet indicateur, disons que vous l'avez acheté pour un mois ou 3 mois ou peu importe, eh bien vous avez en fait l'option de upgrade de ce côté. Donc le montant que vous avez déjà payé précédemment, on va vous le rendre et le déduire de ce que vous allez acheter. Mais il vous reste que 12 heures pour le faire. Donc voilà, vous savez qu'il s'agit de mon outil préféré, mon kit d'outils de trading favori. Donc si vous voulez obtenir cet indicateur, il s'agit de votre toute dernière chance. 12 heures restantes et vous trouverez le lien en haut de la description si vous voulez l'obtenir. Ok, maintenant on passe en vitesse à l'Ethereum. Voilà comment la situation se présente. On a rencontré notre précédente résistance juste ici. Donc on a essayé de la percer 1, 2, 3, 4 et 5 fois et on n'a pas réussi à le faire. Donc ouais, c'est un peu dommage. Mais l'Ethereum nous montre quand même vraiment de la force en fait de ce côté depuis qu'on est descendu ici pour former le W. Donc si on peut dépasser ce niveau, alors le prochain niveau de résistance devrait se trouver vers ici. Je pensais que j'avais ajouté ce niveau hier, mais bon, peut-être que non. En tout cas, voilà ce que j'ai pour l'Ethereum et le prochain niveau. Si on parvient à dépasser celui-ci, il va alors se trouver de ce côté à 4 846 dollars. Maintenant, on a un tout gros pattern de trading de ce côté pour Matic. Et bien ici, on a un fanion haussier très clair ou au minimum, disons un triangle ascendant. Donc voilà, on a un pattern super bullish de ce côté et voyons si on va enfin pouvoir en sortir. Là, on est vraiment proche de la fin de la formation, donc voyons si on est en mesure de la percer vers le haut. Et perso, je m'attends à un mouvement explosif de la part de Matic. Donc, si vous avez accumulé du Matic récemment, eh bien c'est définitivement quelque chose à surveiller de très près. Et ok, on a déjà parlé de la situation avec les marchés traditionnels, mais en ce moment vous avez toujours des opportunités avec les altcoins. Et un altcoin que je surveille en ce moment et dans lequel j'ai investi moi-même est Kitsummon. Bien évidemment, vous pouvez le voir directement avec le nom du projet, et c'est même visible avec tout ceci qu'on a ici si vous avez déjà joué à Pokémon. Donc ouais, c'est vraiment similaire à tout ça, et c'est vraiment la beauté des cryptos en ce moment, je trouve. On a énormément de choses qui se lancent, ce qui est en même temps bien et pas top d'un autre côté, parce que si vous n'êtes pas en mesure de filtrer les mauvais projets, alors vous risquez très fortement d'en souffrir et de vous faire avoir à un moment. Mais d'un autre côté, on a tellement d'innovations, on a tellement de nouvelles idées qui apparaissent, et c'est simplement un vrai plaisir de parcourir tous ces projets. Et voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Genre, Axie Infinity a donné un coup de pied à tout un secteur incroyable. Et depuis toute cette tendance des NFT, Play to Earn, etc., quand elle a commencé à décoller, bon, parfois je perds un peu la boule à naviguer à travers tous les projets à vous présenter, mais en même temps, c'est vraiment passionnant. Et je trouve que c'est un super moment pour être dans les cryptos, les gars. On se trouve vraiment à l'avant-poste de l'innovation dans ce secteur. Et ouais, je trouve ça vraiment incroyable. Mais merci beaucoup d'avoir regardé, les gars, et à la prochaine.